Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, la paix du Christ. Aujourd'hui, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques, l'année liturgique C. La liturgie nous invite à contempler Jésus ressuscité se manifestant à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Cette manifestation, qui est la 3e après sa résurrection, est pratiquement une photocopie du premier récit vocationnel des disciples, Luc 5, 1 à 11, lorsque Jésus passa le long du lac de Tibériade, au lac de Galilée ou de Génézareth, et demanda à Pierre et ses compagnons, revenant d'une nuit de travail en blanc, de sortir dans l'abîme et de jeter leurs filets. Nous y voilà encore aujourd'hui. Devant l'échec de la mission de leur maître et l'incertitude de ne plus le voir, Pierre et ses compagnons décident de reprendre leur ancien travail, c'est-à-dire la pêche. Probablement pour détourner leur esprit et leur cœur de tout ce qui s'est passé,
car celui en qui ils avaient fondé leur espoir n'est plus, il est mort. Des pêcheurs d'hommes qu'ils étaient, ils sont redevenus des pêcheurs de poissons. Bien-aimés dans le Seigneur, en se manifestant, Jésus a accompli des signes. Il demande aux siens de jeter le filet du côté droit de la barque. Il les invite à manger. Il leur distribue du pain et du poisson, signe de l'Eucharistie, pour ouvrir leurs yeux afin qu'ils le reconnaissent. C'est le Seigneur, nous dit Jean, s'exclama le disciple bien-aimé Jean. Comme nous le savons, avant sa mort, Jésus était appelé Seigneur, au titre honorifique. Mais après sa résurrection, ce titre revêt un caractère christologique et théologique, comme dans la profession de foi de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Cela porte à croire que Jésus ressuscité n'est pas un fantôme, ni un esprit, mais lui-même en chair et en os. Luc 24, 39. Cette apparition, ainsi que les précédentes, suscite la foi et la confiance des disciples en Jésus et sont investis de courage par l'Esprit Saint pour témoigner avec force la résurrection de leur Maître. Nous lisons dans Actes 2, 32. Eh bien, ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fait dont nous tous qui sommes ici, nous pouvons témoigner. Bien-aimés, le cri ou l'exclamation de l'apôtre Jean, c'est le Seigneur, devrait d'une part nous réveiller de notre torpeur, de notre incrédulité, de notre obscurantisme rationnel et de notre cécité, afin de reconnaître le Seigneur et tout ce qu'il fait dans notre vie. Et d'autre part, à chanter ses louanges en disant « Il est digne, l'agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange, comme nous le révèle Saint Jean dans la deuxième lecture de cette liturgie. » Chers frères et sœurs, le temps de la résurrection nous ouvre à la réception d'un appel à témoigner à partir de ce que nous vivons, comme les apôtres dans la première lecture qui, malgré les menaces et la flagellation, continuent à proclamer le kérygme. Jésus ne cesse de se manifester également en nous, sous diverses formes, dans les Saintes Écritures, dans le prêtre, dans le prochain, dans l'Eucharistie et dans certains événements de notre vie, dans nos moments de prière. En sommes-nous conscients? Le reconnaissons-nous? Dans son langage, dans le dialogue avec Pierre, Jésus aide ce dernier à prendre conscience de ce qu'il est vraiment, un homme plein d'enthousiasme, mais encore faible. À cause du triple règnement, le cœur de Simon-Pierre est blessé et ses yeux se remplissent de honte. Par 3 fois, Jésus demanda à ce dernier s'il l'aimait. Jésus n'a pas l'intention de le juger ou de l'humilier, mais de l'aider à faire sortir le poids de sa honte et de son échec. À travers ce dialogue, Jésus rétablit Pierre dans l'amour, dans une étreinte d'amour miséricordieux. Dans cette réhabilitation de Saint-Pierre, il y a la réhabilitation constante de chacun de nous. Lorsque nous tombons, Jésus est toujours à nos côtés pour nous relever parce que nous sommes ses disciples et nous avons toujours à témoigner, à proclamer sa mort et sa résurrection, à proclamer ses bienfaits, à témoigner de tout ce que nous recevons de lui. Ce n'est qu'ainsi, comme Pierre, nous pourrions confirmer nos frères par un témoignage fort et authentique. Bien-aimés, nous pouvons raconter, nous pouvons parler, nous pouvons dire Jésus, mais c'est notre témoignage qui comptera plus. Alors, invoquons le Seigneur ressuscité de nous soutenir, de nous donner plus de foi afin que nous puissions le témoigner à nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont encore ignares ou qui pensent le connaître mais que ne le savent pas encore. Que l'Esprit Saint nous illumine. Je vous souhaite bon dimanche et bonne fête du travail. Que Dieu soit toujours avec vous.